Bonjour à tous, c'est Bellona, j'espère que tout le monde va bien. Dans ce tirage intemporel, nous allons demander si une réconciliation est possible entre vous et une personne de votre cœur, quelle qu'elle soit, amoureuse ou pas amoureuse. Alors comme d'habitude, nous avons 3 groupes. Le groupe des perles vertes, si vous espérez un apaisement, une guérison, alors peut-être que ce groupe peut résonner en vous. Le groupe numéro 2, les perles jaunes, si vous espérez une joie retrouvée, un désir de clarté, alors peut-être que c'est ce groupe-là qui vous ira. Et ensuite, nous avons le dernier groupe numéro 3, les perles bleues, si vous cherchez une vérité, une issue sincère, un apaisement. Alors peut-être que vous trouverez des résonances dans ce groupe-là. Prenez bien sûr le temps, une méditation, une respiration. Choisissez en votre âme et conscience. Vous pouvez aussi en choisir 2, 3 ou regarder en one shot. Il y aura le temps qui sera écrit en fin de vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Bonjour mon groupe numéro 1, à vous qui avez choisi les perles vertes. J'espère que vous allez bien. On va essayer de faire un tirage à peu près rapide. On va un petit peu aller fureter dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Alors ce tirage, je le répète, il est intemporel, bien sûr. Si vous tombez dessus maintenant, des mois après, c'est que c'était fait pour vous. Hop là. J'ai pas vraiment pour habitude d'édulcorer mes tirages. Je dis les énergies et ce qui m'est dit en l'instant. On va essayer de créer une trame, voir un petit peu les énergies actuelles et apporter des guidances, apporter des vérités. Alors, pour mon groupe numéro 1, y aura-t-il une réconciliation? Permets-moi, esprit et tarot, d'entrer en résonance avec le groupe numéro 1. Hop, 3, d'accord. Nous avons le 2 de bâton, le cavalier d'épée et le magicien retourné. J'ai l'impression que cette personne, en l'état, mon groupe numéro 1, elle n'est pas vraiment tournée vers vous. Elle n'est pas vraiment tournée vers vous. Il y a un certain manque de concentration. Elle est surtout dirigée vers quelque chose d'autre. Elle y va de façon impétueuse. Alors vers quoi? Ça, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est une personne qui voyage? Est-ce que c'est une personne qui est sur un projet qui lui tient à cœur et qui est complètement focus? Pour l'instant, son énergie, elle n'est pas tournée vers vous. Elle est très autosuffisante, cette première énergie de cette personne, mon groupe numéro 1. On va poursuivre. Hop. C'est marrant, mais... Tiens, j'ai ma gorge qui commence à s'enrouer. Il y a clairement un blocage de communication et de dialogue. Le 6 de denier. Soit, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit dans la rue, c'est très passant. Pourquoi j'ai l'impression que cette personne-là, ce qui la bloque, c'est qu'il y a un réel problème d'équité dans votre dynamique. Le 6 de denier, c'est la carte du partage, c'est la carte de la parité, c'est la carte aussi de la générosité. Cette personne-là, elle n'est pas du tout prête pour l'instant, alors à faire amende honorable ou en tout cas à tendre la main, parce qu'elle est complètement tournée vers un extérieur, vers une autre chose, vers une autre perspective. Alors elle y va. Les cavaliers, ce sont des énergies qui sont rapides. Enfin, en tout cas, le cavalier d'épée, c'est une énergie mentale qui est très rapide. Vous voyez, en plus, la direction, regardez la tête des personnages qui sont représentés sur les cartes de mon magnifique tarot. C'est vraiment tourné vers mon cheval, quoi. C'est focus vers autre chose. Par contre, sa carte on va dire, d'action, de création, parce que le magicien est vraiment une carte d'alchimie, de création pure et magique, limite. Elle est complètement inversée. Vers vous, il n'y a pas encore en tout cas, de déclic.
Il y a un réel déséquilibre dans votre relation. Il y a pas une... J'aurais eu ça comme ça, oui, j'aurais dit, ok, il y a quand même une envie de raccrocher les wagons à un moment, faire amende honorable. Là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. On continue. Est-ce qu'il y a malgré tout une probabilité de réconciliation là-dedans? Tu me dis, s'il te plaît? Pourquoi j'ai des reverses comme ça? Pourquoi j'ai des reverses comme ça? Ah, ah, ah! Le 5 de coupe. Attends, je vais les faire comme ça, peut-être qu'on verra mieux. Le 5 de coupe et le 9 de denier inversé. Les deux cartes inversées. En l'état, mon groupe numéro 1, je vais vous dire que la réconciliation, elle n'est pas vraiment d'actualité, quoi. Mon 5 inversé, c'est presque une forme de résignation, quoi. Alors, c'est aussi une forme d'acceptation de « Ok, on passe à autre chose ». Quand elle est comme ça, cette carte-là, c'est vraiment... Ouais, je ressens clairement le poids de la séparation. Quand elle est tournée, ça peut dire « Ok, j'ai avalé l'information, j'ai avalé le morceau, je le digère. Et on est prêt à passer à autre chose. » Mais le 9 de denier, c'est assez instable en fait tout ça. Alors, quoi qu'il en soit, vraiment là ce que je perçois, mon groupe numéro 1, c'est que cette personne-là, elle ressent le vide. Il y a clairement une situation de... Le terrain, il est complètement meuble, quoi. Ça a bougé les plaques tectoniques, ce qui s'est produit entre vous. C'est pas du tout de gaieté de cœur, en fait, que cette personne-là, elle est en train de continuer dans sa vie. Mais elle continue, quoi. C'est comme si, en fait, elle n'avait pas le choix. Alors, est-ce que il y a eu vraiment une rupture avec des mots très durs? Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, parce que, évidemment, je lis pour le collectif et pas en one-to-one, donc je ne peux pas vraiment... affinée ou voilà, on fait du global, mais cette personne-là, elle est en fuite, quoi. Pour l'instant, elle est en fuite. Alors, comme signe, j'ai des signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion aussi. J'ai des signes de terre, Bélier, pas du tout, Taureau, Vierge et Capricorne. J'ai du feu aussi, j'ai un medley de plein de choses. J'ai du Gémeaux. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne-là, elle sent clairement que la relation est complètement déséquilibrée. Il y a vraiment eu à un moment une secousse, ça c'est clair. Et elle sent qu'elle n'a pas le choix que d'avancer et de tourner la page. Pour l'instant, elle est assez fermée. La seule carte vraiment d'action mentale, en tout cas, elle est tournée vers le 2 de bâton. Elle est tournée vers autre chose. Alors, elle agit un peu de façon inconséquente d'ailleurs. C'est vraiment ce que je ressens. Elle y va, elle tourne le dos à la situation pour l'instant et elle fait pas machine arrière. Elle fait pas machine arrière. Ouais. En l'état, groupe numéro 1, la réconciliation, elle n'est pas demain, elle n'est pas dans le quart d'heure. On va tirer les oracles pour essayer un petit peu de mettre des mots sur cette situation et peut-être aussi sur l'énergie de cette personne. Hop là. Espionnage. Social network, information, ways. Alors peut-être que cette personne-là, vous la suivez sur les réseaux sociaux. Social network, c'est les réseaux sociaux, les informations, les façons, les manières. Ça, c'est la carte de l'espionnage. Alors le cavalier d'épée, c'est aussi ma carte du messager. C'est comme ça que je l'interprète. Alors,
là, dans ce tirage-là, je ne sens pas de main tendue vers justement un message. Un message immédiat. Si message il y a de la part de cette personne-là, il sera fait de façon... ce message, il sera envoyé de façon un peu irréfléchie. Je dirais entre 3 et 4 heures du matin, hop, j'ai une nuit d'insomnie, je pense à mon groupe numéro 1, je lui envoie un message. Je ne vois pas vraiment de réflexion ni d'émotion derrière tout ça. Par contre, il y a un regard qui est toujours posé sur vous. Peut-être que il y a toujours un lien avec les réseaux sociaux. Cette personne-là, elle est... Alors, je dirais pas qu'elle est contre vous, mais elle est résignée, quoi. Elle est complètement résignée. C'est comme si elle avait accepté son destin. Elle est pas du tout OK avec les situations parce qu'elle est... Ouais, elle ressent la perte et l'instabilité, mais elle garde un œil sur vous. Peut-être qu'elle attend que ce soit vous qui fasse le premier pas. Mais est-ce que vous en avez envie aussi ? Il n'y a pas vraiment... Il y a zéro main tendue pour l'instant. On va s'arrêter à 2 oracles. Peace, la balance, l'harmonie et l'amitié. Intuition, heart song, des chansons d'amour, télépathie, inner knowing. Oui. La paix. Est-ce qu'il y a possibilité de paix retrouvée avec cette personne-là, mon groupe numéro 1, ou d'amitié? Je pense qu'au fond d'elle, cette personne-là, elle espère retrouver la paix. Parce qu'on a bien sûr... Alors, l'espionnage, ça veut dire on garde un œil sur vous, quel qu'il soit, par quelque moyen que ce soit. Parce que peut-être qu'on espère... Ouais, on espère une main tendue. J'ai l'impression, enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est ce que vraiment, c'est ce qui ressort. Et c'est ce qu'on me dit, que cette personne-là, elle préférait que ce soit vous qui aillez vers elle. Est-ce que vous la ressentez, cette personne, mon groupe numéro 1? Parce que bon, j'ai chanson d'amour, télépathie, alors connaissance intérieure, c'est très très mal traduit, mais c'est... Ouais, c'est... on sent cette personne dans son champ énergétique. On la sent. Peut-être que vous la voyez qui apparaît comme personne qui regarde vos stories. Je sais pas, hein, je sais pas, mais est-ce que vous la ressentez autour de vous? Si c'est une rupture, parce qu'à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis, c'est... Enfin, encore une fois, c'est collectif. Mais si c'est une rupture qui est fraîche, elle est encore dans votre sillage. Même si elle n'est pas fraîche, on peut toujours avoir les énergies des personnes autour de nous. Hein. Bien sûr, quand il y a eu un lien qui est karmique ou quoi, c'est très possible que le lien soit encore vivace, même des années après. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle espère quelque chose de vous. Elle est résignée, cette personne-là. En l'état, n'espérez pas, mon groupe numéro 1, que cette personne-là, elle vous écrive. Elle en aurait l'envie. Mais c'est comme si elle était complètement bloquée, quoi. Elle passe à autre chose, ou alors elle est forcée, en fait, de passer à autre chose. Vous avez peut-être coupé court, ou peut-être que la situation, elle est arrivée à un point de non-retour. L'intuition qui sort là, à ce moment-là, c'est de bonne aloi, mon groupe numéro 1. C'est vous qui ressentirez s'il y a nécessité de faire un pas vers cette personne-là. Mais en l'état, mon groupe numéro 1, je ne vois pas du tout... ouais, il n'y a pas de main tendue pour vous pour l'instant. Mais c'est peut-être justement un moment de maturation et de digestion. Peut-être qu'il y a des choses, justement, il ne faut pas les laisser passer. Il faut apprendre aussi à se respecter ou... Ouais, voilà. À faire la paix avec soi-même. C'est vous, au fond de vous, groupe numéro 1, qui aurez l'intuition, justement. Est-ce que vous devez laisser rentrer cette personne dans votre vie? Est-ce que vous devez faire un pas? Est-ce que c'est vous qui devez vous excuser? On va s'arrêter là, mon groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura apporté un minimum de clarté. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui a résonné pour vous. Et j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau tirage. Hello, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi les petites perles jaunes. Comment allez-vous? Alors, comme j'expliquais à mon groupe numéro 1, ce message il est intemporel et j'ai pas vraiment pour habitude d'édulcorer mes tirages. D'accord. Mais je te prends pas. Mais merci Papesse d'arriver là. J'ai pas pour habitude d'édulcorer mes tirages et je donne les informations qui me sont dites, quoi.
Donc, évidemment, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Votre situation vous appartient, ça c'est sûr. Mais on va quand même taper dans les énergies de cette personne, voir un petit peu s'il y a une réconciliation possible. On va essayer de donner une temporalité ou d'être assez tranchant. Hein, mon tarot. Permets-moi de me connecter. Merci. Oh, l'empereur. Signe du bélier. Peut-être que cette personne-là a du bélier. Peut-être que vous en avez. En tout cas, le bélier, c'est ma figure de stabilité par excellence. C'est le leadership, hein, l'empereur. Je l'appelle le papa. Personne très charismatique. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? En tout cas, c'est une personne qui est un 6 de bâton qui est victorieuse. Ça va bien ensemble. Y aura-t-il réconciliation? Alors déjà, j'ai une mauvaise carte qui est rentrée. J'ai un Rider White. Y aura-t-il réconciliation? Cette personne-là, elle a une énergie qui est très, très dominante et directive. Alors, je ne vais pas dire de contrôle ou de domination. Ça, c'est vous qui pouvez le sentir. Mais elle est... Elle est pugnace. Pour l'instant, j'ai que 2 cartes. Je pencherai pour oui. Une réconciliation est envisageable. On va voir un petit peu s'il n'y a pas des blocages. Ou pas, hein. Le 6 de bâton, pardon, c'est la carte de la victoire. Hein. 3 cartes d'un coup. Ça va vite, ça va vite. Hein. La reine d'épée. Hop là. Le 8 d'épée. Et le 7 de coupe. J'ai l'impression que cette personne-là... Alors, j'ai 2 scénarios possibles. Le premier, c'est que j'ai une personne qui, effectivement, est très leader. Alors, bien sûr, je pars de l'archétype de l'empereur, mais c'est vraiment une énergie qui est très, très saillante en entrée de jeu. Une personne qui, en tout cas, très... Quand je vais dire masculine, c'est pas forcément un homme à qui vous pensez, mais c'est une énergie qui est très dirigée action. Deux cartes de feu. C'est très martien, quoi, comme énergie. Avec le 6 de bâton, c'est victorieux. Suivi par la reine d'épée. Serait-ce vous? Donc, le premier scénario, c'est que j'ai une personne qui est vraiment très, très focalisée sur une idée de reprise de contact, ça c'est clair, de dépasser justement ces blocages et d'arriver à une... Alors, c'est pas une carte de paix, le 7 de coupe, c'est plutôt une carte d'imagination, etc. J'ai des cartes là qui sont de l'émotion, mais aussi très mentale. Cette personne, elle espère, je pense, premier scénario, une situation d'apaisement et de retour. Alors, pas de retour au bercail forcément, mais un retour à la situation initiale avec vous. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, qui est tout à fait possible aussi, c'est que vous avez eu affaire, ou vous avez affaire à une personne qui est très très fière et justement peut-être un petit peu arrogante et qui a tranché et qui justement se dit je vais faire fi de mon groupe numéro 2 et je vais avancer, j'ai tranché et je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Dans tous les cas, dans les 2 scénarios que je viens de vous exposer, il y a la même idée, c'est je suis dominant. Je suis dominant et je suis fier. Alors, la reine d'épée, ça peut être aussi vous, hein, mon groupe numéro 2. Peut-être que justement, vous avez tranché. Mais mentalement, j'ai vraiment... Alors, j'ai du bélier, j'ai des signes de feu. Donc, bélier, sagittaire et lion. Signe d'air. Gémeaux, balance et verseau. Et là, j'ai de l'eau. Scorpion, cancer et poisson. Peut-être que... J'ai vraiment un petit medley. J'ai vraiment un petit medley. Ouais, j'ai vraiment une énergie de... J'y vais, quoi. J'y vais. Malgré les blocages, malgré les restrictions, malgré les peurs, malgré les écueils.
Je ressens pas ça comme, par exemple, un 6 de bâton, le 7 de coupe, mais je ressens ça vraiment comme, ok, je fantasme un peu comme si j'étais à un buffet, j'ai toutes les options devant moi, quoi. J'ai tellement de plats, je sais pas quoi choisir. Mais dans cette dynamique-là, c'est vraiment, je me sens complètement en pleine possession de mes moyens. Peut-être que ça vous parle, mon groupe numéro 2. Maintenant, on va affiner un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité de réconciliation vraiment, là? J'ai chaud à la tête, hein. L'as de coupe, tout à fait. Complètement. Complètement. Complètement, complètement, complètement. Les As, c'est un nouveau départ. Je le dis à chaque fois, je me répète, mais bon, c'est... Comme ça nous reste. L'As de coupe, un nouveau départ émotionnel, un nouvel espoir émotionnel. Déjà, je n'ai pas de reverse. Alors, les reverses ne sont pas forcément négatives, hein. J'aime pas trop quand on voit le côté soit noir, soit blanc du tarot. Je préfère la nuance et la psychologie. Mais bon, déjà, j'ai des cartes qui sont... Elles sont droites, elles sont focus, quoi. Nouveau départ émotionnel. J'ai envie d'en tirer une dernière avant les oracles. Tu peux me justifier là, s'il te plaît? Tu peux me justifier là, s'il te plaît? Merci. Ok, d'accord, très bien. C'est assez rare que j'ai ça. Donc, un as. Comment je vais vous ranger comme ça? Un as à l'endroit, un as à l'envers. L'as d'épée à l'envers, à côté de mon as de coupe. C'est absolument dingue, en fait. C'est que cette personne-là, je la sens un petit peu... Là, ça m'indiquait clairement, oui, ok, je vais prendre le pari de renouer avec mon groupe numéro 2, de me réconcilier avec, mais je suis tellement bloquée émotionnellement. Il y a une bipolarité chez cette personne. Il y a une réelle bipolarité. Alors, je dis pas qu'elle est bipolaire, bien sûr, mon groupe numéro 2, ne le prenez pas comme ça, mais c'est... en tout cas, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait pour une personne. Ça ressort un petit peu, cette personne-là, elle a un ego qui est ultra présent, quoi. Elle est ultra présente. Il est dominant, son ego, à cette personne-là. Mais malgré cet ego, malgré cette, je vais pas dire mégalomanie, je peux pas dire ça, mais en tout cas ce côté, je suis maître de mon navire, il y a un intérêt pour vous, ça c'est clair, mais il y a un blocage, quoi. Est-ce qu'il y a possibilité de réconciliation? Je dis oui. En tout cas, il peut y avoir reprise d'un dialogue à partir de l'automne. L'automne, c'est quasiment demain, hein. C'est quasiment demain, mon groupe numéro 2. Maintenant, groupe numéro 2, il y a vous aussi, hein. Et à vous aussi, c'est aussi à vous de faire l'arbitre. Est-ce que vous accepterez les excuses ou de réintégrer cette personne dans votre vie, sachant qu'il y a quand même, voilà, il y a une énergie psychologique qui est très, très prégnante, quoi. Cette personne-là, elle est, je dirais qu'elle est presque malhabile, en fait. C'est, je fonce dans le tas et hop, je fais 2 pas de recul. Il y a un mélange feu qui est assez détonnant. On va tirer les oracles qui vont nous permettre un peu de mettre des mots sur le mental de cette personne et nous éclairer un petit peu plus. Tu me dis, s'il te plaît? Allez, mes oracles. On va en tirer au moins 3. 3, c'est bien. Déjà, 1. Famille, fertilité, parentalité, grossesse. D'accord. Peut-être que ça vous parle. Est-ce que c'est un membre de votre famille? Est-ce que c'est votre mari? Beginnings, try again, new direction, start over. Ouais, nouveau départ, nouvelle direction, tout recommencer. Les recommencements. Les commencements d'ailleurs. Ouais, c'est clairement un oui.
Peut-être que cette personne-là, justement, elle veut construire une famille avec vous. Peut-être que vous l'avez déjà, cette famille. Ah, peut-être qu'elle veut. Peut-être que ce sera ça, la nouvelle discussion. Peut-être que vous l'avez secouée aussi, cette personne-là. Peut-être que vous vouliez créer une famille et qu'elle elle hésitait. Et qu'est-ce que je viens... Heart fog, mixed signals, blocked emotions, messed up. Heart fog, ça veut dire c'est un brouillard émotionnel. Mixed signals, les signals, les signaux qui sont pas du tout clairs, les émotions bloquées. Messed up, ça veut dire qu'on est... Ouais, on est torturé, c'est tortueux, tout ça. Hop, ça rejoint notre as d'épée à l'envers. Cette personne-là, je la trouve... Peut-être elle veut montrer qu'elle a énormément confiance en elle. Peut-être qu'elle a confiance en elle dans, je sais pas moi, son milieu pro, amical, peu importe. Mais au fond d'elle-même, émotionnellement, elle n'emmène pas large, quoi. En tout cas, elle est, à mon avis, pas si assurée que ça. Voilà. Et pour peu que vous ayez eu des mots, des réflexions envers cette personne-là, bah, ça a pu la secouer. Que on va dire n'importe quoi, vous ayez fermé la porte parce qu'il y a eu une dispute de trop, parce qu'il y a eu une promesse qui n'a jamais été exaucée, peu importe. Vous avez fermé la porte, cette personne-là, elle est un petit peu paumée, quoi. Déjà, à mon avis, elle se doutait pas que vous seriez capable de lui dire, ok, maintenant ça suffit, t'arrêtes de jouer comme ça, voilà. Et ça la rend complètement, ouais, un petit peu les bras ballants, quoi. Mais elle aimerait. C'est quand même deux cartes qui sont très belles d'amour. Alors, l'oracle et l'as de coupe, oui. Mais voilà, elle est complètement... Ouais, elle est complètement embrouillée, embrumée, cette personne-là. Mais une réconciliation est tout à fait possible. Tout à fait possible. Même un pas vers vous. Même une main tendue vers vous. Et je pense vers l'automne. C'est des cartes de rapidité quand même, les As. C'est des cartes de grande rapidité. Et puis surtout, oui, j'ai de l'action là-dedans. Je pense que cette personne-là, elle va vous tendre la main. Elle va vous tendre la main, mon groupe numéro 2. Maintenant, message à part, est-ce que vous êtes prêts? Ou prête? C'est aussi la question. Est-ce que justement l'impétuosité de cette personne-là, la rapidité... ça va pas peut-être nuire à la suite de cette relation. Peut-être qu'il faut justement endosser les traits de la reine d'épée. Mon groupe numéro 2. Avoir la tête froide. Se suffire à soi-même. Remplir sa propre coupe. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis curieuse, mon groupe numéro 2. On va s'arrêter là. J'espère que l'état énergétique de cette personne, ça vous aura un petit peu éclairé. J'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'aidera aussi. Et puis j'espère vous revoir pour le prochain tirage, mon groupe numéro 2. Bonjour mon groupe numéro 3, qui avait choisi les perles bleues. Allez, on va voir si une réconciliation est possible. Comme je disais au groupe numéro 1 et à mon groupe numéro 2, ce sont des lectures qui sont intemporelles. Si vous tombez sur cette vidéo des mois après, c'est que ça a été fait pour vous. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Je n'édulcore pas mes tirages. Je dis ce qu'on me dit et je lis les cartes et les énergies. Donc voilà, vous avez un outil merveilleux en vous, c'est votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne vraiment et laissez de côté le reste. Maintenant, mon tarot, s'il te plaît. J'ai médité dessus entre chaque tirage. Permets-moi de me connecter aux énergies de mon groupe numéro 3. Et parle-moi un petit peu de cette personne. Y aura-t-il réconciliation? La roue de la fortune, on commence très fort. Alors, la roue de la fortune, à l'envers, cette personne-là, elle est complètement, pour l'instant, bloquée. Comme si elle se sentait, vous savez, quand on dit « Oh, j'ai vraiment pas de bol, quoi ». J'ai mon épaule qui me lance. C'est mince, quoi. 3 cartes d'un coup. Bah, pourtant, ça veut parler. La papesse. Le 8 de denier. Et le 7 d'épée. Groupe numéro 3. Alors, cette personne-là, elle est... Pour l'instant,
je pencherai plus vers une réconciliation qui sera pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai une personne qui est très, très, très dans l'observation. Comme je vous l'ai dit, on entre d'emblée de jeu avec une énergie qui n'est pas très glorieuse. C'est, je ne vais pas dire de l'abattement, mais bon, ça peut rejoindre hein, l'abattement avec l'infortune, un cycle brisé, un moment en suspens, mais pas un moment très agréable. Et on attaque avec ma papesse, une énergie, on va dire divine, très intuitive, ce sont les vérités cachées. Mais après, voilà, j'ai une carte de grande lenteur, c'est je mets du temps à l'ouvrage, etc. Et une carte qui, le 7 d'épée, cette personne-là, elle est en état de, je vais pas dire d'anesthésie mentale, mais c'est quasiment de l'abattement et de l'introspection. On est dans de l'introspectif, quoi. Mais de l'introspectif qui est... Il n'y a pas encore de réponse à ces questions à cette personne-là. Je sens presque limite une paranoïa en fait chez cette personne, comme si on était allé trop loin sur ses plates-bandes en fait. L'énergie de la papesse est une énergie qui est absolument magnifique. Mais c'est aussi une carte d'intériorité profonde. C'est une carte qui est, quand je vais dire lourde, c'est vraiment le sens pesanteur, quoi. C'est le marbre, quoi, presque. Le temple. Ouais. C'est une personne qui, pour l'instant, qui est en train de se débattre un petit peu avec son mental, quoi. Peut-être qu'elle est justement très focus sur son travail en ce moment, parce que comme avec vous, la situation n'est pas très très lisible, ou en tout cas elle est un petit peu difficile à accepter, ou c'est difficile de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ce que vous vous êtes dit. Peut-être que cette personne-là, justement, elle se focus sur son boulot, justement, pour essayer d'un petit peu oublier tout ça. Alors, on va être un peu plus tranchant, là. Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation? Là, en l'état, je dirais pourquoi pas, mais c'est hard, quoi, parce que c'est pas franc du collier, quoi. C'est un peu lourd. Là, c'est comme après un repas un petit peu trop riche. Le métabolisme, il peine un petit peu. La reine de denier. Et le diable. Alors quand je fais, faut pas avoir peur. Je sais, je peux faire des bruits qui font un petit peu peur, mais il faut pas. Ah oui. Alors, mentalement, mon groupe numéro 3, votre personne là, alors, déjà d'entrée de jeu, vous l'intéressez cette personne-là, j'ai le diable. Mais le diable, c'est aussi la carte de la tentation. Ça peut être aussi la carte des excès, ça peut être la carte des dépendances. Les drogues, l'alcool, la luxure. Donc oui, vous me direz, bah, c'est pas du tout positif le diable. Alors, rien n'est négatif, rien n'est positif en soi quand on module les énergies. Cette personne-là, j'ai quand même là 2 cartes qui sont des cartes d'emprisonnement mental, ou en tout cas dans la 3D, peut-être que ça se manifeste dans la vie de cette personne-là. Peut-être qu'effectivement, il y a réellement des dépendances à des stupéfiants, ou peu importe. Peut-être qu'il y a des dépendances au jeu, au café, au chocolat, peu importe. Mais en attendant, cette personne-là, ça tourne, quoi. Ça tourne dans sa tête, ça tourne. C'est comme une énergie mentale qui est complètement bloquée, quoi. Mais elle pense à vous, hein. Il y a une idée d'obsession, en fait. Il y a une idée de contrôle, il y a une idée de... Je n'arrive pas à passer outre quelque chose. C'est je vais ressasser. En anglais, on appelle ça, ce phénomène-là, c'est le limmering. C'est la limerence. Ça veut dire qu'on va toujours ronger le même os, quoi. Éternellement.
ou en tout cas pendant un long moment. Son système nerveux à cette personne-là, en tout cas énergétiquement, parce que je n'ai pas de prétention à faire de la neuropsy ou de la psycho, mais en tout cas cette personne-là, pour l'instant, psychologiquement, elle est dans une espèce de spirale qui n'est pas du tout sereine, groupe numéro 3. Et alors, la reine de denier, alors ça peut être vous, mon groupe numéro 3, la reine de denier, c'est la reine rassurante, quoi. Elle règne sur son royaume, alors royaume financier, ok, mais surtout, elle tient la route et elle tient les rênes. Ça peut être vous, justement. Ou alors, c'est cette personne-là, peut-être que c'est une personne de votre entourage professionnel, ça c'est la parenthèse, peut-être que cette personne-là, elle donne bien le change. C'est-à-dire que dans la réalité, rien ne se voit. Ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, personne n'y a accès. J'ai envie de faire un éclaircissement sur la reine de denier. Tu peux, s'il te plaît, m'éclaircir ma reine de denier? Le roi de coupe. Ouais, mais j'ai un couple qui ne se regarde pas. Y aura-t-il réconciliation, mon groupe numéro 3? En tout cas, cette personne, je pense qu'elle aimerait bien. Elle aimerait bien. Roi, reine, ensemble, qui ne regardent pas dans la même direction. Ah, j'ai un autre scénario qui me vient en tête. Est-ce que c'est pas une personne de votre entourage à qui vous plaisez, beaucoup, mais qui n'ose pas venir vers vous? Qui n'ose pas venir vers vous. Il y a eu une dispute et ça plonge cette personne-là dans une espèce de spirale émotionnelle qui n'est pas du tout agréable pour elle. Alors, on va trancher un petit peu dans le vif et on va tirer les oracles pour mettre à plat la situation. Peut-il y avoir réconciliation? Oui, ça peut. Ça peut. En tout cas, ça aimerait se réconcilier. Ça aimerait tendre une coupe. Ça aimerait partager des émotions avec vous. Maintenant, est-ce que cette personne-là se sent capable de le faire? Alors là, j'ai l'énergie du Capricorne. Plutôt une énergie lunaire, on va dire Cancer, Poisson. J'ai du signe d'eau, j'ai du signe de terre. Je vais être très claire, groupe numéro 3, il peut tout à fait y avoir une ouverture au dialogue, mais est-ce que vous en aurez vraiment envie? Parce que je vois pas d'intention, je ne ressens pas d'intention qui soit louable, on va dire. Il y a quand même 2 cartes. Bon, le diable et le 7 d'épée que je n'aime pas beaucoup dans cette configuration-là. On s'est disputé, mais je te garde sous le coude, quoi. Je te regarde du coin de l'œil, parce que tu obsèdes mes pensées, en fait. Je l'ai très mal résumé, mais je pense que vous comprenez le fond de ma pensée. On va tirer les oracles, mais groupe numéro 3, je pense que c'est... On demande pour cette personne-là, est-ce qu'il y aurait possibilité de réconciliation, mais est-ce que vous serez prêteux à accueillir cette réconciliation? Il peut, en fait, en tout cas, ça aimerait vraiment, hein. On va tirer 3 oracles pour mon groupe numéro 3. J'ai pas envie de tirer moi dans le papier. J'ai pas envie de tirer moi. Tu peux me sortir? Merci. Déjà une. Cloudy Judgment, Illusions, Unbalanced, Distorted. Alors, un jugement qui n'est pas clair, les illusions, inéquité, la balance qui est déséquilibrée, distorted, c'est vraiment une distorsion. Ben, quand je disais qu'il y avait une espèce de spirale mentale, même moi, là, je cherche mes mots, cette personne-là, elle est... Je peux pas dire perturbée parce que c'est pas du tout ce qui ressort, mais il y a énergétiquement, c'est pas clair. Le diable ajoute un côté un peu pas doux, quoi. Hoping, expecting, faith, manifesting.
On espère, on attend, on a la foi et on manifeste. Twin flames, mirroring, share feelings, reflection. On reflète les énergies de l'autre, les sentiments partagés. Alors, réflexion, twin flames. Alors, les twin flames, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Je suis pas trop adepte de l'école des flammes jumelles. Twin flames, c'est flammes jumelles, pardon. Voilà, c'est pas trop mon école de pensée à moi. Maintenant, peut-être que vous, ça résonne pour vous. Ça correspond bien avec cette espèce de dynamique qui est... moi, ça me fait penser à fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. J'ai l'impression que c'est une relation qui est assez mouvementée entre vous deux, quoi. Alors là, on vient de me dire, c'est comme si c'est une histoire où on se sépare, on se rabiboche, on se sépare, on se rabiboche. Ça crée un espèce de terrain qui est incandescent, quoi. C'est pas reposant, cette relation. C'est pas du tout reposant. C'est pas du tout reposant. Alors, réconciliation, oui, peut y avoir, hein, ça c'est clair. Maintenant, ça rejoint mon groupe numéro 1. Peut-être que vous aviez été intrigué par le groupe numéro 1. Maintenant, vous, mon groupe numéro 3, est-ce que c'est une réconciliation qui vous apporterait clarté à vous? Est-ce que ça peut vraiment être un moment d'eureka pour vous? Très franchement, très très franchement. Ça peut être une relation qui est passion. Passion, tout feu, tout flamme, intensité. Et on se nourrit de cette passion-là. Mais il y a cette idée d'obsession. Si on rentre dans de la codépendance, j'ai besoin de toi pour allumer mon feu, puis hop, quand ça s'éteint, je m'en vais, je rentre dans le jeu, etc. Enfin, ça devient un grand 8 émotionnel. J'ai l'impression que c'est sempiternel en fait. Mais est-ce que justement ce serait pas le moment de boucler la boucle? Je vais vous laisser là-dessus mon groupe numéro 3. J'espère que certaines informations vous auront été utiles. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a parlé. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce, ça peut m'aider aussi. Et puis j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau tirage.